Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la 5e épisode de Cuisine ta vie, l'avant-dernière. Alors, la semaine dernière, on a parlé des 108 projets. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait des projets, qui ont commencé à écrire? Oui, tant mieux. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous donne des idées? On les avait déjà. Super, il reste juste à les écrire puis à les détailler. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est le 5e atelier. On brasse ça. Le thème, les ressources. Parce que beau avoir des projets, ça se fait pas tout seul, les projets. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, mon avertissement. Tout ce qui est dit dans cet atelier peut être totalement faux. Nous vous recommandons d'expérimenter ce qui est dit de façon à vérifier si c'est bon pour vous. Bonne émission! Comme ça, je peux dire n'importe quoi. Ça me soulage, ça. Alors, aujourd'hui, on parle des ressources. C'est sûr qu'on ne peut pas faire les choses toutes seules. Il y a 3 sortes de ressources. Il y a les ressources qu'on possède à l'intérieur de nous, nos propres ressources. Il y a les ressources humaines. Et il y a les ressources que j'ai appelées extérieures, qui sont extérieures à nous. C'est pas le manque de ressources extérieures le problème, mais plutôt la difficulté à réactiver les ressources intérieures qu'on possède, qui nous habitent. Alors, on va commencer par les ressources intérieures. C'est quoi les ressources intérieures? On pourrait changer le mot ressources pour compétences. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, qui va m'aider à réaliser mes projets, qui va m'aider à avoir plus de bonheur ou aller vers plus de bonheur. Alors, les compétences, pouvez-vous me nommer des compétences que vous avez? Je vais vous faire travailler aujourd'hui, qui peuvent vous aider à réaliser vos projets, vos rêves. Des facultés manuelles. Oui, des compétences manuelles, comme la menuiserie ou la couture, vraiment des compétences manuelles. Ben, les compétences manuelles, j'en ai, mais pas menuiserie. OK. Il y en a plusieurs compétences. On peut dire l'inspiration, l'humour, la curiosité. C'est une compétence aussi. C'est une ressource intérieure qu'on a, la curiosité de s'intéresser à plein de choses. La créativité, la bienveillance, la confiance, la détermination, l'initiative, l'enthousiasme, l'entre-gens, le courage, la discipline, la persévérance aussi, ce n'est des ressources intérieures, la joie de vivre, l'organisation, la capacité de faire des recherches, la capacité d'émerveillement. Donc, tout ce dont je suis capable est des ressources ou sont des ressources sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer et utiliser. Alors, je vais juste vous demander de me nommer au moins une ressource que vous avez. J'ai entendu une dextérité manuelle. Organisatrice. Organisatrice, super. Fait que si on a des choses à préparer ou à organiser, on t'appelle. Ouais, c'est ça. Ben moi, la joie de vivre, je l'ai, puis l'émerveillement aussi, j'en ai beaucoup. Bon, OK. Alors, c'est vraiment des bonnes ressources. Comment développer ou réactiver les ressources qui sont déjà à l'intérieur de nous, mais des fois qu'on ne sait même pas qu'on a? Il y a différents moyens. Je vais vous en énumérer 4. Le premier, Diane, elle me regarde. Le premier, c'est faire comme si. Exemple, je voudrais développer la confiance en moi. Qu'est-ce qu'une personne qui a confiance en elle fait? Comment elle marche? Comment elle s'exprime? Donc, je peux faire comme si j'avais confiance en moi. Les enfants font ça. Quand ils jouent aux pompiers, là, ils deviennent des pompiers. Ils font comme les pompiers. Alors, c'est la même chose. Si je veux développer une ressource intérieure, je peux regarder les gens qui ont cette ressource-là, parce qu'habituellement, quand on voit des gens puis qui ont des ressources, des compétences de qualité qu'on aimerait avoir, c'est qu'on les a déjà, soit qu'on n'y croit pas, ou soit qu'on les a pas développées. Alors, si vous voulez développer, exemple, la confiance en soi, regardez les gens qui vous donnent l'impression d'avoir confiance en eux et faites comme eux, agissez comme eux. Il y en a une fois qui font voir qu'ils ont confiance en eux, mais ils n'ont pas voir tout. Ils font peut-être comme s'ils avaient confiance, puis à un moment donné, ils vont finir par l'acquérir.
C'est comme une pratique. Ils vont finir par y croire. Ils vont finir par y croire. C'est la deuxième chose. Faire des affirmations. Je veux et j'existe. Vous savez, on disait qu'on avait au moins 65 000 pensées par jour. Alors, quand je suis consciente que je suis en train de mon petit hamster qui bouge, ben, je peux faire des affirmations. Ça va chasser le petit hamster. Puis le cerveau, lui, il va croire. Et que ce soit vrai ou que ce soit faux, il s'en balance. Alors, quand le petit cerveau tourne, le petit hamster tourne, faites des affirmations, genre d'affirmation, j'ai en moi toutes les ressources nécessaires. Et je le répète. Je le répète. C'est au lieu de penser ou à toutes sortes de choses inutiles et répétitives. Je vais y arriver. Je sors de ma zone de confort. Je m'émerveille de plus en plus. Je rencontre la personne qui peut m'aider dans ce projet-là. Donc, on peut faire des affirmations comme ça qui vont nous aider à développer aussi une assurance et à nous donner de plus en plus une certitude qu'on peut arriver à réaliser ce qu'on veut réaliser. Troisième, émettre une intention. Genre d'intention qu'on peut émettre un peu n'importe quand. Avant de commencer un travail, je peux dire, bon, j'ai l'intention que ce travail-là se fasse facilement. Ou avant de faire un téléphone, là, mon intention est que la personne réponde rapidement au téléphone au lieu d'avoir 45 minutes d'écoute, là. J'ai appris à la clinique médicale, peut-être c'est ce que je me suis dit. Oui, donc, ça n'a pas marché. Émettre une intention. Je souris à 2 personnes aujourd'hui. OK? Je parle avec une nouvelle personne. Donc, c'est des façons de développer des ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Une autre qui est intéressante, c'est utiliser la musique. La musique, elle a un gros impact, une influence sur notre humeur. Il y a des musiques qui sont plus, qui donnent plus de courage, d'audace, où on a envie de bouger. Il y a des musiques qui vont nous rendre plus tristes aussi. Donc, choisir sur Internet, il y a plein de playlists de musique, là, de toutes sortes de musique qui vont influencer. Moi, je vais vous donner ma petite tranche de vie. Non, il faut que je mette mes gants. Ça ne sera pas pareil. Pas de brûler. Puis ma petite tranche de vie est en train de sécher. C'est une tranche de vie. Ça m'arrive de la tranche à ratatine, oui. Et là, je vais faire juste ma petite parenthèse. On s'en va de plus en plus vers la résurrection, passer d'une période de vie qui a été plus difficile à peut-être une période de vie plus vivante. Alors voilà, je l'enlève. Alors, je disais, la musique, ma tranche de vie. Il y a des fois que j'ai un travail à faire à l'ordinateur qui ne me tente pas du tout. OK? Exemple, ces temps-ci, je suis dans les papiers de loi, les nouvelles lois pour le condo. J'essaie de mettre de l'ordre là-dedans, puis je ne peux pas dire que ça me tente toujours. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me mets une musique relaxante. Un genre de musique que j'aime beaucoup. Je m'installe à l'ordinateur avec la musique sur l'ordinateur. Et des fois, je ne vois pas le temps passer. Ça m'apaise et ça me fait travailler beaucoup mieux. Donc, la musique, si on veut être plus active, on se met de la musique vivante, de la musique pour danser. Si je veux développer de la confiance en moi, du courage, il y a des musiques qui sont plus... C'est vrai, parce que quand que tu as une mauvaise passe, ils disent tout le temps, prendre la musique, ça va t'aider. Oui. Relax. C'est vrai que ça fonctionne bien, je trouve. Oui, puis ça fonctionne aussi pour se sentir plus dynamique, plus vivante aussi, plus dépendant le genre de musique. Quand t'es bon, on a de la musique qui est épatante, t'as oublié le problème, puis t'es passé ailleurs. Oui, oui. Alors, la musique est une ressource qu'on peut utiliser pour acquérir, développer des ressources intérieures. Et l'émerveillement, j'en parle parce que c'est une source de bonheur, l'émerveillement. L'émerveillement, là, c'est une espèce de mélange d'étonnement, wow, d'admiration et puis de merveilleux en même temps. Et pensez à quelque chose qui vous émerveille, là. La première petite fleur, le printemps, là. La fleur de trotillage qui est sur le point de sortir sur le bord des maisons, là. Celle-là, là, je l'accueille et je la mets dans un petit peu. Oui, mais quand tu la vois, là, André... Regarde, elle tombait bien. Regarde, elle est déjà arrivée bien. Ben oui, les yeux t'ont agrandi. Ça a un mouvement, si vous ressentez votre corps, ça a un mouvement d'expansion. Et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à toute notre être, là. L'émerveillement.
l'émerveillement, il y a des gens qui viennent au monde avec ça. Moi, mon fils m'avait dit, maman, tu as l'émerveillement facile. Mais on peut la développer. Pour la développer, par exemple, il faut être présent à ce qui se passe à l'extérieur. Une façon de développer l'émerveillement, ça peut être d'aller en nature et d'être très présente aux sons qu'on entend, aux fleurs qui poussent, à l'érythrium là, qui va pousser à un moment donné, qui est super belle aussi, à tout ce qu'on peut entendre. Et il y en a là, je connais une dame dans le club d'ornithologie, sur 30 champs de paruline, elle est capable d'en identifier 29. Ah oui. Ouais. Et j'ai une belle-fille, elle, il y a des mères aux chats, hein. Mm-hmm. Elle, c'est une mère aux oiseaux. Elle dit, Lucille, le regarde. Elle l'entend, puis elle le voit. Elle dit, il est où? Je dis, où? Il est là. Moi, je vois rien. Et elle les voit. Elle a une facilité pour ça. Donc, plus on est présente à ce qui se passe, plus on a de chances de vivre un sentiment d'émerveillement. Et ça, il faut sortir de son petit hamster intérieur pour être très présente à l'extérieur. Parce que dans la nature, il y a des sons, il y a des odeurs. Là, il va y avoir l'odeur de l'humus qui dégèle, là. La terre qui dégèle, là, ça fait, waouh, on est déjà rendu là. Il y a aussi toutes les arbres qui sont différents, les différentes formes d'écorce, là aussi, qui peut être fascinante. Il y a des fois, quand on arrive à des points de vue, là, quand on marche en forêt, là, il y a des points de vue, c'est spectaculaire. Ah! Il y en a un qui s'appelle la Porte du Ciel, là, c'est vraiment... Je pensais que Saint-Pierre était de l'autre côté, mais... C'était super beau. Il était pas rendu là. Alors, l'émerveillement, ça demande ce qu'on appelle aussi la pleine conscience. Donc, d'être totalement consciente. C'est la même chose. Je peux manger quelque chose, puis même pas goûter, là, manger. Je vais écouter la TV, je mange. Mais si je suis vraiment présente, des fois, je vais trouver des subtilités, des saveurs, des goûts. Je dis, waouh, mais c'est bien bon, ça. Alors, l'émerveillement fait partie des ressources intérieures. On a aussi les ressources humaines. Ça, c'est les gens. Okay? On est tous des ressources humaines les unes pour les autres. Puis, il ne faut pas se priver de s'en passer. Donc, il faut parler avec les gens, il faut demander des informations, il faut leur dire ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut trouver, il faut côtoyer des gens qui ont les mêmes intérêts que nous aussi. Moi, je crois beaucoup au cerveau collectif. Plus on en parle, plus on a des chances d'avoir de solutions, de moyens, que quelqu'un qui dit « oui, moi, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider », etc. Donc, il faut vraiment en parler. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des ressources qui sont en lien avec ce qui nous rend vivants. On n'est jamais tout seul à aimer une chose. Il y a toujours plein de gens qui sont là pour nous aider. Alors, il faut les utiliser. J'ai une belle fille qui me dit « Lucille, il faut savoir utiliser les amis. » Mais elle le dit avec tellement de bonté et de rire, là, dans le sens qu'il faut savoir, quand on a des ressources, qu'on connaît des gens, je vais vous conter quelque chose. C'est notre tranche-fille. À un moment donné, j'avais une coach. OK? Et puis, je lui disais que j'avais de la misère à demander. Elle m'a dit, t'es une d'égoïste. J'ai dit, comment ça? Elle dit, toi, quand on te demande quelque chose, là, comment tu te sens? Ah ben, j'ai dit, j'aime ça. J'ai dit, je me sens utile. Ça me fait plaisir de partager mes compétences et puis je me sens bien avec ça. Elle dit, toi, quand tu ne demandes pas, t'empêches les gens de se sentir utiles, de se sentir compétents, de partager leurs connaissances. Et le soir même, je téléphone à un de mes frères, j'avais des informations à lui demander. Et puis, à la fin, je lui ai dit merci, ça répondait à mes questions. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit spontanément? Ça m'a fait plaisir. Il dit, ça m'a fait plaisir, je me suis sentie utile. Il venait de me dire exactement ce que la coach de vie m'avait dit. Donc, il faut oser demander. C'est comme de rendre service à l'autre si je demande, parce que si elle peut pas, elle va tout simplement nous dire qu'elle peut pas, mais si elle peut, elle va se sentir utile, elle va permettre de transmettre les connaissances ou ses habiletés ou quoi que ce soit. Mais il y en a moi, je trouve, moi, j'aime beaucoup rendre service. Oui. Mais il faut pas que tu rendes service pour avoir un service.
C'est vrai parce que ça te plaisir. Mais on dirait que moi j'ai remarqué que quand tu restes service, il y a certaines personnes qui ambitionnent. Il y a un grand maître qui a dit « Aucune personne n'est ton ami, aucune personne n'est ton ami, tous sont des maîtres. » Alors, les personnes qui ambitionnent, ils sont là juste pour t'aider à mettre tes limites. Parce qu'on ne peut pas ambitionner avec une personne qui est capable de mettre ses limites. Okay. Donc, quand on le voit comme ça, on dit, OK, cette personne-là me donne l'occasion d'apprendre à mettre mes limites. Si je sens qu'elle abuse, là, c'est parce qu'il faut que j'apprenne à mettre mes limites, à dire non. Donc, ça devient un maître. Et quand on retire la perle de sagesse de cette relation-là, dans le sens que, OK, j'apprends de plus en plus à mettre mes limites, je peux pas en vouloir à la personne. Parce que c'est elle. Elle a joué comme un mauvais rôle dans ma vie, disons. Mais elle m'a permis, effectivement, d'apprendre à mettre mes limites et à me respecter. Dans le fond, à nous, comment je dirais ça, à nous sonne le cloche. Voilà. Effectivement, ce serait peut-être le temps que tu mettes tes limites. Parce que j'ai une sœur qui travaillait dans une entreprise et puis il y avait quelqu'un qui passait régulièrement, je ne sais pas si c'était un commis voyageur, elle l'appelait Monsieur Citron. Parce qu'il lui avait dit, tant que tu vas en donner, ils vont presser le citron. Ça, c'est vrai. Alors, c'est à toi de dire non, voilà, ça, c'est mes limites. Alors, c'est des apprentissages qu'on a à faire dans la vie, puis les gens sont souvent là pour nous pousser des fois au pied du mur, qu'on ait comme plus le choix d'agir, de changer, d'apprendre à se respecter. C'est comme le dicton qui dit que tout le monde laisse la charge à celui qui l'accepte. Ah ben oui, je l'avais jamais entendu celle-là, mais c'est vrai. C'est vrai, des fois, il y a des réunions, c'est toujours les mêmes qui prennent toutes les choses, et puis, ouais, parce qu'ils acceptent la charge, effectivement. Je vais leur tenir celle-là. Oui, j'ai un AGA là, qui s'en vient. Oui, ben ça, je dis, plus on parle avec les gens, plus on apprend, plus... Alors, les ressources humaines, il ne faut pas s'en priver, on est là, c'est un service qu'on se rend à soi et aux autres, finalement. Il reste, comme troisième ressource, les ressources extérieures. On entend dire, on trouve ce qu'on cherche. Si tu cherches le trouble, tu vas le trouver. Si tu cherches la beauté, tu vas la trouver aussi. Si vous voulez acheter une voiture rouge, là, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez, quand vous allez être sur la route? Tu vas avoir tout qui est rouge. Oui, c'est ça. On remarque plus. Remarques-tu le genre, c'est un CRV que tu voulais, toi? Oui. Les remarques-tu plus? Non, c'est pas un service, c'est un Cherokee, mais ça envoyait beaucoup. Oui, parce que l'énergie suit là où je mets mon attention. Donc, si je mets mon attention sur le beau, j'ai beaucoup plus de chances de voir du beau. Si je mets mon attention sur le trouble, j'ai beaucoup plus de chances de voir du trouble. Donc, on trouve ce qu'on cherche. Alors, les ressources extérieures, ce sont des ressources qui peuvent nous donner les informations matérielles concrètes sur ce qu'on recherche. Là, j'en ai listé quelques-unes, mais c'est juste quelques-unes. Il y a les organismes communautaires. Il y a la bibliothèque. La bibliothèque, là, moi, j'adore ça, la bibliothèque. S'il avait fallu que ça ferme pendant la pandémie, là, ça aurait été difficile. Ça n'a pas fait peur? Non, on pouvait réserver des livres puis aller les chercher à l'entrée, là, mais c'est sûr qu'il y a une période qu'on ne pouvait pas aller dans les rayons, mais on pouvait faire les recherches sur Internet puis réserver les livres. Parce que là, il y a de tout. Il y a tous les sujets, de tout. Donc, on a juste à se laisser. Là, on passe dans les rayons, puis le livre, il dit « Prends-moi. » Alors, c'est vraiment une belle ressource extérieure. Il y a toutes les listes d'amis, de connaissances. Je les ai mis aussi dans les ressources extérieures, mais on peut le mettre aussi dans les ressources humaines. Des fois, il y a des gens auxquels on ne pense pas qui pourraient nous aider, nous donner un coup de main, nous donner une information. Toutes les associations et les clubs qui existent. Les groupes sur Facebook, si on a intérêt, disons, pour l'herboristerie, il y a des groupes d'herboristerie sur Facebook. Si on a un intérêt pour la randonnée, il y a des groupes de randonneurs sur Facebook. Il y a des groupes de tout sur Facebook. Les infolettes de sites qui nous intéressent.
Il y a les informations touristiques. Là, bientôt, le centre d'information touristique à Saint-Georges va ouvrir, là, qui est sur la première avenue. Là. Ça, allez faire un tour là. Les filles sont là, je dis les filles, les gens sont là pour répondre à vos questions, pour vous proposer plein de choses à voir, à faire. Il y a les revues spécialisées ou non, ça dépend aussi. Il y a les articles dans les journaux des fois juste dans l'Éclaireur. Il y avait une annonce l'année passée, Sainte-Marguerite a reçu une subvention pour un sentier pédestre. Fait que j'ai été voir sur le site de la municipalité s'il y avait déjà un sentier pédestre. Donc, il y a des informations comme ça qu'on peut avoir. Internet. Internet, c'est vraiment une grande source d'informations. Quand on dit qu'une personne est pleine de ressources, ça veut dire quoi? Elle a beaucoup d'idées, elle peut répondre à plusieurs de tes besoins. Elle peut répondre à plusieurs. Elle a beaucoup de connaissances, elle est capable de faire des références. Elle a aussi confiance en elle. Elle a beaucoup de ressources, de l'initiative, des ressources aussi intérieures. Alors, je vous souhaite de devenir des personnes de ressources, un petit pas à la fois, le plus petit pas à la fois, une ressource, développer une ressource, puis un autre, puis un autre. Comment se planifier un bel été? Moi, de voir par terre, si tu vois ça beau, ça va être beau. Ça donne une chance. Si je cherche la beauté, j'ai plus de chances de trouver la beauté. C'est me dire, il me semble que, je sais pas ce qu'on va faire là, cet été, là. On part avec du négatif en partant. Beau soleil en 20-25 Oui. Bon, tu dis, qu'est-ce que je veux faire? Quand t'es plus, c'est du soleil en liquide. Ben oui. Écoute, je vais m'émerveiller devant la pluie. Je l'avais jamais vu comme du soleil en liquide. Ben oui, c'est du soleil. La neige, c'est du soleil. Là, la neige, la c'est pluie. C'est tout plein d'arc-en-ciel, la neige, les cristaux, là. C'est tellement beau, là. C'est beau. Avec une amie, là, on faisait juste se bouger un petit peu, là, sur la... Des diamants. Et on voyait les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand j'étais petite, je ramassais les cristaux, puis je mettais ça, je disais que c'était des diamants. Je les ramassais, puis je disais que les diamants étaient tombés. Mais le matin, moi, le patio, le soleil frappe dessus, puis on regarde ça. Ouais, puis ça fait toutes sortes de couleurs, ça brille, puis je suis assez. Moi, je m'assois, puis je suis là, puis je fais juste faire ça comme ça, puis ça bouge, là, c'est toute beauté. J'ai un cristal à plusieurs facettes, là. Oui. Écoute, je vois des choses d'arc-en-ciel, les 7 couleurs sur le mur, puis ça fait toujours... Oui, c'est différent. Wow! Ces mouvements-là, wow, là, on devrait en avoir full dans notre vie, là. Moi, je trouve que si t'es positif en partant, ça rend plus nos affaires. Je sais pas comment dire ça, là, mais ça me pèse moins sur les épaules, moi. C'est plus facile à vivre. Oui. Effectivement. Ben, c'est comme quand tu te lèves, tu décides que la journée va être bonne. Elle va être bonne. Oui, plus de chance. Oui. On ne s'est pas levé pour être médiocre aujourd'hui. Soyons exceptionnels. Oui, notre état d'esprit, c'est aussi des ressources intérieures, des attitudes mentales qu'on avait parlé la dernière fois. Ça y fait pour beaucoup, ça aussi. Il y a aussi, on peut être positif et se laisser un peu bercer par la vie. Donc, on fait face à ce qui arrive comme ça, mais on ne décide pas nécessairement de ce qu'on veut pour la vie. C'est ça. Donc, on peut être positif et décider de ce qu'on veut, puis être positif, puis se laisser, on appelle ça une espèce d'état d'errance. Là, tu sais, si le vent pousse par là, on va par là, puis c'est pas grave, c'est correct, on est capable de s'arranger avec ça. S'il pousse par là, c'est pas grave, c'est correct. Oui, mais maintenant, on a le temps, on l'aime pas. Il y a du beau partout, il y a du beau partout. Et on peut aussi dire, ben écoute, moi, c'est dans cette direction-là que je veux. Il y a Lewis Carroll, qui est l'auteur, qui a écrit Alice au pays des merveilles. Il a dit une phrase, si tu sais pas où tu vas, il n'y a aucun chemin qui peut te mener là. Fait que c'est comme aussi important de dire, je vais aller à telle place. Ça ne veut pas dire que tu vas te rendre, mais au moins tu as une direction, puis après tu vois qu'est-ce qui se présente. Puis, cette phrase-là, je l'aimais. Si tu sais pas où tu vas, là, il n'y a pas de chemin qui va te rendre là. Mais si tu dis, je vais aller à telle place, je peux commencer à regarder c'est quoi le chemin. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'idée en cours de route, mais ça me donne une direction. C'est ça. OK, comment se planifier un bel été? Ben, il faut savoir qu'est-ce qui nous rend vivants, puis qu'est-ce qui nous rend animés, ou qu'est-ce qu'on veut réaliser aussi. Une verrière,
C'est un beau projet. Ça peut être décorer son patio, fleurir son patio. Ça peut être n'importe quoi. Des fleurs partout sur le terrain. Oui. Ça peut être de faire un jardin. Ah oui, pas de problème avec ça. Oui, c'est ça, ça dépend de qui on est. On est toutes uniques, donc ça dépend de nos intérêts, mais c'est important de connaître nos intérêts. On peut, si on aime ça, voir, faire des choses différentes, ben on peut déterminer dans quelle région je vais aller explorer. Après, ben, si j'ai déterminé ce que j'aime, dans quelle région je vais explorer, ben, je vais aller chercher des ressources humaines extérieures. Je vais aller au kiosque d'information touristique, je vais prendre des informations et puis je vais utiliser les mots, mes petits mots magiques, comment je peux y arriver, puis où je peux trouver. Ça, c'est des mots qui mettent en action. Et après, ben, il va me rester à réaliser ça. Alors, je vous ai apporté, moi, comment j'ai fait mon été l'année passée. Parce que Lynn avait demandé ça. L'année passée, je fouinais sur le site balise.qc. C'est un site qui est fait, je pense, par l'organisme Rando Québec. C'est un site où on trouve beaucoup de sentiers pédestres à marcher dans toute la province de Québec. Alors, j'étais là-dessus et je voyais qu'ils annonçaient, eux, ils faisaient un défi de 75 sentiers. Ouais, je trouvais ça le fun, mais 75 sentiers, ça ne me tentait pas. Puis, il y avait des sentiers prédéterminés, là, des sentiers qui comptaient pour le défi. J'ai dit, non, moi, je vais faire le plus de sentiers que je peux cet été. Alors, à partir de ça, j'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai été, parce que je vous disais la semaine passée, j'aime ça quand il y a quelque chose de culturel, quand il y a un restaurant où on peut manger, puis quand il y a quelque chose où je peux marcher. Quand vous irez au centre d'information touristique, ils ont énormément de ressources. Donc, ils ont la ville ici, ils ont une carte de la Beauce. Et dans cette carte-là, il y a plein de, ils appellent ça des miracles beaucerons, là. C'est des endroits à visiter, comme la maison des Piscato Vachon, la maison Gia Vachon, qui est vraiment le fun à visiter. On peut plus y aller longtemps, non? Ben avec la pandémie, je ne le sais plus. Là, il faut toujours s'informer. Non, on peut plus y aller longtemps. Non? OK. Mais tu vas être annoncé ici. Oh, la maison. La maison. Pas l'entreprise, non. Okay, la maison où restait monsieur et madame Vachon. Donc, il y a toute l'histoire. Donc, il y a plein de choses à visiter. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la carte ici, il y a tout l'agrotourisme qu'il y a dans la région. Donc, les places où je peux aller manger ou chercher les produits je fais des blagues, je dis les produits du tiroir, mais c'est les produits du terroir. Il y a tout ce qui est art, culture et patrimoine. Il y a les restaurants, il y a les centres de santé, il y a tout ce qui est plein air et divertissement. Il y a les boutiques gourmandes, il y a les festivals, les événements, et il y a l'endroit où est-ce qu'ils sont. Fait que quand je sais que moi, j'aime le plein air, que j'aime la culture, puis que j'aime manger, ben là, ça me donne des bonnes idées pour me faire des petits road trips, pour partir avec ma nouvelle belle voiture. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Et je m'étais faite la liste d'amis, j'ai fait la liste de places où je voulais aller. Mais je l'ai faite j'ai téléphoné à Sainte-Marie, qui est le kiosque d'information touristique de la Beauce. Je leur ai demandé de m'envoyer cette carte-là, qui est la carte de Chaudière-Appalaches. Et là, j'ai marqué les endroits où je voulais aller. J'ai fait des recherches aussi sur les sites des municipalités. Parce qu'on trouve des petits bijoux sur les sites de municipalités. Je vous avais parlé de mon petit road trip à Saint-Côme, là. Alors, il y en a comme ça un petit peu partout qu'on peut se faire. Et j'avais encerclé les endroits où je voulais aller. Puis j'avais la liste de gens avec qui je pouvais y aller ou que je voulais y aller ou que je pensais qu'ils étaient intéressés. Parce qu'on n'est pas intéressé aux mêmes affaires. J'ai été avec ma sœur. J'ai une sœur qui a 9 ans plus vieux que moi. Et dans le journal, dans l'éclaireur, il y avait une exposition à Saint-Léon-de-Standon des livres scolaires de 1950 jusqu'à 1960. Donc, c'était les livres dans lesquels j'ai appris à lire. Les livres de bienséance, les livres de connaissances usuelles. Écoute, et on pouvait les feuilleter. C'était fascinant. C'était fascinant.
Alors, c'est des petits bonheurs, ça. Et ça, je savais qu'avec ma sœur, ça serait un plaisir. J'aurais pas été là avec une autre amie parce que ça aurait pas été un plaisir pour elle. Mais avec ma sœur, je savais qu'on aurait du plaisir. La bibliothèque fermait à 3 heures. On était obligés de sortir parce que on serait restés. Alors, c'est ça. Fait, je marquais ça et j'avais des feuilles sur lesquelles je savais si j'ai marqué, exemple, Beau-Lac-Garby. OK? C'est parce que j'avais vu dans le guide d'information touristique qu'à Beau-Lac-Garby, il y avait du vélo sur rail. C'est sur la voie ferrée, il y avait des vélos, il y avait 2 vélos avec un toit. Je disais, moi, je vais essayer ça. Fait, je regarde Beau-Lac-Garby, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis je regarde, parce qu'on passait à Disraeli, juste à côté. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a à Disraeli, il y a un super de beau sentier. Pendant 1 kilomètre, il y a des toutous accrochés après les arbres. C'est une enseignante de 6e année qui avait fait ça avec ses élèves. Je pense que pendant 1 kilomètre, il y a des toutous accrochés aux arbres. C'est une belle pinède, il y a des pins blancs, là, vieux de, je sais pas comment c'est vieux quand c'est gros comme ça, là, mais c'est super vieux. Il y avait une belle chute aussi à une autre place. Et on pouvait faire du vélo, puis c'était sur le bord du lac Elmer, je pense. Donc, on pouvait marcher aussi sur le bord. Donc, je savais qu'il y avait tout ça à faire. On avait apporté notre dîner pour faire un pique-nique. Fait que je suis partie, c'était une merveilleuse journée parce que j'ai fait des recherches, parce que j'étais au Caisse d'information touristique, parce que j'ai fouiné dans ça. Et j'ai fait ça pour toutes les places où je voulais aller. Et là, comme il y en a beaucoup où j'ai été, ben, je me suis fait venir une autre carte, toute neuve, sur laquelle cette année, j'ai marqué les places où je vais aller, où j'ai pas été l'année passée. C'est parce que je veux juste voir celle où j'ai été, parce que celle où j'ai pas été. Celle où j'ai été, là, il y en a beaucoup là-dessus qui sont déjà faites. Et à Landau, vous savez, hein, il y a toutes les rues de Saint-Georges que je marche. Alors, c'est comme ça que j'ai planifié. Mais ça aurait pu être autre chose parce que je m'étais dit l'été passé, hey, j'aimerais ça, moi, j'aime les oiseaux. J'aimerais ça en apprendre un peu plus sur les oiseaux. Alors, si je veux développer mon intérêt, qu'est-ce que je fais comme ressource? Où est-ce que je vais piger? Les oiseaux du Québec sur Internet. Ben, il y a un beau site qui s'appelle eBird, je crois. Okay. C'est un site, il y a tous les oiseaux et vous avez énormément de photos d'oiseaux. Le mâle, la femelle, les juvéniles. Et vous avez énormément de chants de cet oiseau-là. Il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, là, parce qu'ils ne chantent pas toujours de la même façon. C'est un site qui est merveilleux pour ça. Il y a un club d'ornithologie ici, dans le coin qu'on appelle le GOB. Okay? Donc, c'est toutes des ressources. Qu'est-ce qu'il y avait pour les oiseaux? La bibliothèque a des livres sur les oiseaux. Je peux mettre des mangeoires pour faire revenir les oiseaux. Je peux côtoyer des gens qui ont les mêmes intérêts. Je me promène au parc ici au Passerelle, puis je vois des gens avec des jumelles. J'ai des grosses chances qui s'intéressent aux oiseaux, donc je peux entrer en contact avec eux. Ils vont être vraiment contents de partager leurs connaissances aussi. Donc, il y a toujours des ressources auxquelles on peut puiser. C'est la même chose si j'aime les fleurs. Je suis bénévole comme jardinière de l'île. Je connais rien aux fleurs. Mais j'ai tant qu'à travailler dans les fleurs, je vais commencer à les apprendre. Je me suis inscrite à l'association de la Chaudière Fleurie, une association de fleurs. Et puis donc, petit à petit, ça me fait connaître des gens aussi. Ça fait des partages d'informations. Ça fait une espèce de plaisir d'être ensemble avec des gens qui ont le même intérêt. Donc, quand on a un intérêt, il y a toujours plein de ressources et plein de gens qui sont là pour nous aider. Alors, aujourd'hui, avez-vous des questions? Ah, je vais vous parler des greeters. C'est quoi ça? Quand c'est pas en français, là, tu m'oublies. Non, ça, là, ça fait plusieurs années, j'ai vu dans une revue à la bibliothèque, les greeters, c'était un organisme qui existe au niveau du monde. To greet, c'est vraiment, c'est accueillir, je pense, en anglais. Donc, c'est des gens qui aiment tellement leur ville ou l'endroit où ils demeurent qui t'offrent de la visiter avec toi à pied pendant 2 heures. Et là, ils te racontent l'histoire. Ils ne te racontent pas les choses à voir ou à faire, ils te racontent l'histoire. Et il y en a maintenant à Lac-Mégantic et il y en a à Sherbrooke. À Sherbrooke, tu peux demander à un greeters, parce qu'il faut que tu réserves, là, qui va te parler soit de l'architecture, un autre qui va te parler de l'histoire, un autre qui va te parler des fresques. Ils ont différents sujets. Moi, j'ai fait j'ai réservé l'année passée un greeter à Lac-Mégantic. Du bonheur. Du bonheur.
On est arrivé là à 9h, et puis à midi, il aurait pu continuer encore, tellement il y avait des choses à faire. Moi, j'adore les personnages qui sortent de l'ordinaire. C'est un peu comme au village d'antan? C'est pas pareil, parce que là, on a vraiment un contexte. C'est comme si tu avais un guide qui te raconte l'histoire, juste pour toi, parce que tu peux être 1, 2, 3, c'est des bénévoles. Mais à Lac-Mégantic, là, écoute, il y a eu un vrai duel au revolver dans la rue principale. Il y avait, il faut que je vous conte ça, c'est trop drôle. Il y avait le curé, à un moment donné, il est venu une entreprise qui s'est installée qui faisait de l'électricité, mais le village n'avait pas l'électricité. Le curé dit non. Moi, il dit mes paroissiens vont avoir l'électricité. Fait qu'il, écoute, il a fait en sorte que les paroissiens aient l'électricité. C'était un curé qui aimait l'astronomie et qui aimait les sciences. Alors, il s'était fait une chaise électrique. Quand il recevait les paroissiens, il leur donnait un petit coup d'électricité. Écoute, moi, ce genre de personnage-là, j'adore ça. Il racontait aussi que le train, il y avait des trains énormément, beaucoup de trains qui passaient là, puis des trains de soldats aussi. Et il y avait à un moment donné, je pense, comme 100, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais 167 personnes qui restaient à Lac-Mégantic, puis il y avait 6 hôtels. Tellement il y avait de gens qui arrêtaient par les trains, puis ça buvait. À un moment donné, ce curé-là, il a dit, c'est fini ça. Les trains n'avaient plus le droit d'arrêter. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des petits flasques, ils les remplissaient d'eau, puis ils les lançaient dans le wagon quand ils passaient. Ils les vendaient. C'était de l'eau qu'ils vendaient. Il y en avait un autre qui se promenait avec un orignal. Il disait que c'était la dernière réincarnation du bœuf de l'étape de Jésus. Alors, il raconte des choses comme ça, entre autres, là. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à Saint-Georges, là, 3 ans, là, c'est la même chose? Il y a eu quoi? Tu sais, la sorcière. La sorcière de l'île. Ben, ça, c'est comme une pièce de théâtre qui raconte aussi des choses de la ville. Oui, on peut comparer à ça, mais en tous les cas, c'est... Et j'avais trouvé ça dans le guide d'information touristique, mais de l'Estrie, parce que Mégantic fait partie de l'Estrie. C'était marqué Greeters. Et moi, je savais c'était quoi des Greeters. J'avais lu là-dessus. Puis là, ben, des fois, je me dis, il faudrait avoir ça à Saint-Georges. Mais ça ne me tente pas de prendre la charge et tout ça. Mais je lance l'idée, s'il y en a qui voudraient partir de Greeters à Saint-Georges. Mais c'est ça, c'est quand la curiosité fait que on découvre des choses. Puis à un moment donné, ça mûrit. Là, ça fait plusieurs années que je connaissais ça. Ça mûrit et je l'ai expérimenté l'année passée. Mais c'est vraiment du bonheur là, d'avoir un guide qui connaît l'histoire, puis qui peuvent te raconter, c'est ça, les gens typiques, là, les personnages là, qui ont fait l'histoire aussi. Alors, moi, j'ai pas mal dit tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite de faire un premier pas, parce que des fois, un premier pas, ça nous amène loin. Je vais vous donner des exemples. Je vous avais parlé du pèlerinage marial de Notre-Dame-des-Pins à Lac-Etchemin, parce que là, je voulais reprendre la marche, je voulais pas marcher tout seul, fait que j'avais trouvé ce groupe-là. Ce groupe-là m'a parlé du pèlerinage de Notre-Dame-des-Pins à Sainte-Anne-de-Beaupré, que j'ai fait 2 ans. Puis, il m'a fait connaître des gens qui aimaient la marche aussi. Donc, on fait un pas, puis ça l'amène toujours à autre chose. Ici, je suis venue donner mon nom comme bénévole il y a quelques années. Alors, j'ai découvert le club de raquettes, il y a un club de marche, il y a du cardiodrome, et je suis rendue que je donne des ateliers. OK? Alors, c'est ça, on ne sait jamais où les choses nous amènent, mais ça prend pareil un premier pas. Je ne sais pas si je t'avais parlé du défi Ça marche que je fais. C'est un défi sur le chemin qui s'appelle Québec-Compostelle. C'est un chemin qui a la même longueur que le chemin de Compostelle. Il part de l'aéroport de Dorval et il va jusqu'à Cap-Gaspé, qui est au bout. Ça donne 1427 km environ. Et on peut le faire de façon virtuelle. On peut le faire en vrai, là, puis coucher sur la route. Il y a des gens qui peuvent héberger, ou des fois, c'est des écoles qui hébergent, ou tout ça. Moi, je le fais de façon virtuelle. Donc, je me suis inscrite sur le site et le matin, je mets mon podomètre et je calcule mon podomètre, calcule tous les pas que je fais dans la journée parce que tous les pas comptent. Et le soir, j'enregistre sur le site combien de kilomètres j'ai fait. On a des objectifs à chaque semaine finalement, on a comme 6 mois pour faire le trajet. Alors, quand j'arrive, moi, dans une ville que je connais pas, je vais toujours voir sur le site de la ville, de la municipalité, puis ça me fait voir des choses à voir ou à découvrir. Et là, je suis arrivée, j'ai une amie qui demeure à Danville.
Alors, à un moment donné, j'étais rendue à Danville, je l'appelle, je dis, hey, je passe devant chez vous. Et là, je me suis mis à faire des recherches sur Danville, sur Asbestos, qui est à côté, qui s'appelle Val-des-Sources maintenant, sur Victoriaville, qui est à 30 minutes. Et là, je me suis trouvée, j'ai une amie qui demeure à Danville, une sortie de 2-3 jours à faire dans ce coin-là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, je passais à Danville, je regardais ce qu'il y avait à voir à faire dans les environs. Donc, c'est une autre source qui va nourrir mes projets, qui va nourrir les choses que j'aime aussi, puis qui va m'amener justement à faire d'autres projets. Alors, il faut vraiment faire un premier pas. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce que je vous souhaite de faire, puis faites le petit si vous voulez, ou faites le grand aussi, on a le droit. Et ma carte, le bonheur réside dans les choix que l'on fait et dans ceux qu'on décide de ne pas faire aussi. Comme ça se peut que je décide de ne pas répondre à telle personne parce qu'elle abuse, parce que je sens qu'elle abuse de moi. Alors, les choix qu'on fait et les choix qu'on ne peut pas faire. Ah, c'est l'autre semaine. C'est pour ça que je voulais faire ces dates-ci pour qu'on arrive à Pâques et qu'on puisse se résurrectionner. Fait que lundi prochain serait le dernier. Oui, lundi prochain est le dernier. C'est ça. Voilà. Alors, continuez à faire votre livre des 108 projets. Vous pouvez le mettre plus long que 108 projets, si vous voulez, avec plus de projets. C'est beaucoup. Oui. Puis commencez à en choisir un.